Ici, vous pénétrez avec nous sur le stade de Voldstadion où 90 000 spectateurs ont pris place pour assister au match de football entre l'Allemagne et l'Espagne. Les deux équipes viennent de pénétrer sur le terrain il y a un instant, au moment même où nous prenions l'antenne, nous prenions la parole, et elles se trouvent là-bas, de l'autre côté du terrain, alignées face à la tribune officielle. Beaucoup de têtes, comme vous le voyez, vous verrez beaucoup de têtes, il y en a 90 000, pas un resquilleur, car en Allemagne on ne resquille pas, pour assister à ce match qui est extrêmement important pour l'Allemagne, car c'est un des derniers matchs tests que livre l'équipe d'Allemagne avant la Coupe du Monde. Les photographes ont envahi le terrain pour prendre quelques clichés. Vous voyez que les Allemands, qui sont actuellement à gauche sur votre écran en maillot blanc, enlèvent leurs survêtements, alors que les Espagnols retirent également une petite veste bleu marine qu'ils ont passée par-dessus leur maillot jaune. Vous voyez actuellement l'équipe d'Allemagne, et pendant que les équipes se préparent, je vais en profiter pour vous donner la composition définitive des deux 11 qui vont être opposés. Pour les Allemands, gardien de but numéro 1, Erkenrath, arrière numéro 2, Stollenwerk, numéro 3, Juskowiak, demi numéro 4, Ekel, numéro 5, Erhardt, numéro 6, Simaniak, avant numéro 7, Kloth, numéro 8, Schmidt, numéro 9, Fritz Walter, numéro 10, Schäfer, numéro 11, Schischlarczyk. Pour les Espagnols, gardien de but, Carmelo, arrière numéro 2, Quincoses, numéro 3, Calero, demi, numéro 4, Santisteban, numéro 5, Garé, numéro 6, Ginsana. Ginsana n'avait pas joué contre la France, c'était Zaraga qui jouait comme demi-gauche, et c'est le seul changement qui existe dans cette équipe qui a rencontré la France. À l'avant, ailier droit numéro 7, Miguel, interdroit numéro 8, Kubala, avant-centre numéro 9, Di Stefano, intergauche numéro 10, Suarez, et ailier gauche numéro 11, Collard. Vous voyez les deux capitaines là-bas qui échangent le fanion. Pour l'Allemagne, c'est le numéro 10, Schäfer, et pour l'Espagne, c'est le numéro 5, Garé. Les Espagnols vont donc jouer à gauche, d'après ce que j'ai compris. J'espère que vous l'avez compris comme moi. Vous avez vu que Garé faisait signe qu'il prenait la partie gauche du terrain sur votre écran. Et effectivement, les Allemands viennent actuellement du côté droit. Les Espagnols et les Allemands se sont déjà rencontrés 4 fois au cours de l'histoire du football. Et on peut dire aujourd'hui que c'est une belle que ces deux formations vont jouer, puisque la première fois à Cologne, l'Espagne l'avait emporté par 2-1 en 1900.
1935. La deuxième fois, en 1936 à Barcelone, c'est l'Allemagne qui avait gagné par le même score de 1. En 1942 à Berlin, il y avait eu match nul 1-1. Et ce jour-là, Fritz Walter, le fameux avant-centre, avait fait ses débuts comme intergauche. Et en 1952, la quatrième fois à Madrid, match nul encore 2-2. Voici donc le match qui vient de commencer. C'est Schaeffer qui vient de passer la balle à son numéro Klotz. Klotz qui envoie la balle en touche, comme vous l'avez vu. Donc, remise en jeu par les Espagnols. Passe à Carmelo. Non. La remise en jeu est faite de nouveau. Et Di Stefano vient de se faire souffler la balle comme vous venez de le voir. La balle se trouve dans les 18 mètres, elle sort. Dégagement donc du gardien de but espagnol. Miguel qui vient de passer Kubala, qui vient de passer en retrait. Di Stefano. La défense allemande semble assez totale. Saint-Esteban qui vient de se faire couper la balle également. Et c'est Schaeffer qui descend. Chilarchik maintenant, l'ailier gauche. Qui shoot. Bel arrêt de Carmelo. Dégagement qui arrive encore aux Allemands. Chilarchik qui passe au centre, mais heureusement un Espagnol intervient et ce sont encore les Allemands qui ont la balle. Di Stefano. Dribble trop long. Interception allemande. Chilarchik qui a passé à Walter. La balle dans les 18 mètres espagnols. Et aucune peine pour le gardien de but d'intervenir, protégé par un de ses coéquipiers. Miguel. Di Stefano. Saint-Esteban. Kubala. Suarez. Kubala. Ou voici qui est très dangereux, mais le shoot de Suarez passe à côté. La défense allemande est réputée comme extrêmement solide, puisque au cours des 3 dernières rencontres, les Allemands n'ont encaissé aucun but. C'est un corner. N'ont encaissé aucun but, mais ils auront certainement du mal, car je crois que contre la Belgique, si leur gardien de but n'avait pas fait une très très belle partie, eh bien les Belges auraient pu l'emporter. Il me semble que c'est encore un corner. Oui, effectivement, l'arbitre vient de siffler un nouveau corner. Deuxième corner, obtenu après 4 minutes de jeu, par les Espagnols. Mauvais dégagement du gardien de but qui est arrivé à un Espagnol. Suarez. Saint-Esteban. Et descente allemande toujours très dangereuse. Comme vous avez pu le voir, Chilarchik qui fait une mauvaise passe. Carmelo n'a aucune peine à intervenir. Walter a fait une mauvaise passe et c'est Saint-Esteban qui passe à Di Stefano. Les partenaires de Di Stefano n'ont pas compris. Et c'est Chilarchik encore une fois qui a la balle mais qui a fait une mauvaise passe et encore une fois le gardien de but espagnol intervient.
Ce match est extrêmement important pour l'Allemagne pour savoir exactement où les Allemands en sont avant la Coupe du Monde, puisque vous savez que les Allemands détiennent le trophée. Santisteban. C'est la Jensana Kubala, Kubala Di Stefano. Di Stefano est très marqué. Et c'est Schaeffer qui lance Walter. Encore Walter. Il lance trop en avant. Et intervention de Carmelo. Faute de Carmelo. Coup franc. Zimaniak. Di Stefano. Elle est passée à Santisteban qui repasse à Di Stefano. Intervention des Allemands qui ont une défense très serrée comme vous le voyez. Encore Di Stefano. Miguel qui passe en à Kubala. Kubala qui tombe. Non, Suarez, pardon. Suarez qui tente de relancer Miguel. Mais Miguel est aux prises avec Ekel qui dégage. Ekel, toujours lui. Très jolie combinaison des Allemands. La balle est sortie. Suarez. Mauvaise passe des Espagnols. Carmelo, dégagement à un de ses partenaires. Dégagement à Quincoches. Héracle, le demi-centre, qui vient d'essayer de lancer l'ailier, mais intervention des Espagnols, vous l'avez vu. Et voici Di Stefano, mais Di Stefano qui ne peut absolument rien faire pour l'instant, tellement qu'il est marqué, et qui n'a pas la partie très belle. Coup franc donc, pour les Espagnols. Héracle, face à Klopp. Oh, voici qui est extrêmement dangereux. La défense espagnole s'en sort à bon compte. Il y avait hors-jeu. Collard, qui ne réussit pas à prendre la balle et qui est mise en touche par un Allemand. Remise en jeu par Collard. Suarez. Schmidt, Klopp. Di Stefano qui se replie. Et nouvelle attaque espagnole, qui ne va pas très loin, puisque les Allemands immédiatement reprennent le ballon. Juskoviak. Sortie pour l'Allemagne, me semble-t-il. Remise en jeu par Schaeffer. Zimaniak, encore lui, qui centre, dégagement de la tête heureusement de Calero. Di Stefano, aux prises avec Zimaniak, encore Di Stefano. Di Stefano qui arrive dans les 18 mètres, qui passe à Collard.
Collard qui se fait prendre la balle par Stollenberg. Eckel, Stollenberg, Schaeffer. Interception des Espagnols. Suarez. Di Stefano qui tente de lancer Suarez. Shoot très dangereux, vous l'avez vu, qui a rebondi sur la barre transversale. Schaeffer. Di Stefano. Attaque toujours très dangereuse des Allemands. Celarczyk qui tentait d'arriver à la rescousse, mais heureusement un Espagnol a dégagé en touche. Remise en jeu par Juskowiak, l'arrière gauche allemand. Sandy Esteban, l'arbitre, M. Ellis, l'anglais, qui vient d'arrêter le ballon malencontreusement. Schmidt qui a tenté de descendre. Di Stefano encore qui vient soutenir la défense et qui part à l'attaque. Suarez, très en avant à Collard, non à Kubala, pardon. Kubala qui est stoppé par Zimaniak et l'arbitre de touche qui fait signe qu'il accorde un coup franc. Coup franc espagnol sur la ligne des 18 mètres. Défense très rude des Espagnols, des Allemands, pardon. La balle pour Celarczyk. Celarczyk est aux prises avec Kunkochev. Miguel qui tente de dribbler, mais qui fait sortir la balle. Remise en jeu par Juskowiak. La balle envoyée trop loin en avant. Carmelo intervient. Dégagement qui dépasse le centre du terrain. Sandy Esteban, comprise avec deux Allemands, qui arrive néanmoins à passer à Di Stefano. Di Stefano qui descend, qui dribble un peu long aujourd'hui. Et dégagement de Eckel. La balle sort. Remise en jeu par Stollenberg. Suarez. Suarez qui envoie très loin en avant vers Di Stefano, mais interception et dégagement des Allemands qui descendent par Zimaniak. Shoot du gauche, beaucoup trop haut. En général, le premier quart d'heure est toujours en faveur de l'équipe d'Espagne en raison de sa rapidité et en raison de la valeur de ses avants. Bien, il semble bien qu'aujourd'hui, les Espagnols aient beaucoup de mal à percer cette défense allemande qui est réputée comme très rugueuse, comme très solide. Et Raft qui vient d'envoyer en touche. Encore une touche. Ça va des Allemands. Di Stefano. Il cherche l'homme démarqué. Collard. Au centre, mais très mauvaise passe, il n'y avait personne. Collard qui reprend encore le ballon. Di Stefano. Sandy Esteban. Di Stefano.
Suarez, Di Stefano. Collard. Collard. Les Allemands se dégagent. Passe à l'ailier, Claude. Qui envoie très loin l'avant à Walter, qui s'est fait subtiliser la balle. Vous venez de le voir, et c'est de nouveau une descente espagnole. Kubala, qui lance très en avant à Miguel, qui était hors jeu. Dégagement d'Akenrath. Walter. Di Stefano. Suarez. Cette balle était destinée à Di Stefano. Erhardt. Ekel. Clot. Clot. Corner. Garé, heureusement, est là. Et Garé est actuellement l'âme de la défense espagnole. Corner tiré par Clot, l'ailier droit allemand. Suarez. Collard. Di Stefano. Passe beaucoup trop longue. Di Stefano. Passe beaucoup trop longue, sur laquelle Collard n'a absolument plus rien fait. Erhardt tente de lancer son aile droite. Les Espagnols semblent s'organiser un peu mieux. Mais les Allemands demeurent extrêmement dangereux. Kubala qui attendait la balle, qui s'est fait souffler par Schaeffer. Dégagement de Carmelo vers la gauche. Encore une passe au gardien de but. Di Stefano qui a passé à Quincochet qui tente de lancer en avant, mais les Allemands sont toujours là, toujours bien placés sur les passes espagnoles. Celarczyk et une attaque espagnole menée par Di Stefano qui vient de se faire subtiliser la balle, vous l'avez vu. Mais coup franc car Di Stefano a été bousculé. Coup franc botté par Quincochet. Au centre, sur la ligne des 18 mètres, qui parvient à Zimaniak. Quincochet qui est là, qui est très avancé. Miguel qui centre vers Collard. Kubala, Collard. Très joli dribble, vous l'avez vu de Collard, mais qui n'arrive pas cependant à renvoyer la balle en avant. Et les Allemands se dégagent. L'avant-centre Fritz Walter qui a 37 ans, 54 en sélection, qui distribue magnifiquement le jeu, qui passe à Clot.
allemand. Santisteban vient de se faire passer. Et voici un shoot magnifique de Schmitt qui est passé de très peu au-dessus. Schmitt, qui est un jeune de 22 ans et qui semble jouer parfaitement, ainsi que l'ailier Celarczyk, qui en est à sa deuxième sélection et qui, lui, a 20 ans. Schaeffer qui a joué la finale de la Coupe du Monde contre les Hongrois, qui vient de manquer sa passe, comme vous venez de le voir. Et c'est Di Stefano de nouveau qui essaie de relancer les attaquants. Suarez maintenant. Di Stefano. Kubala. Encore Kubala. Miguel maintenant. Très joli centre de Miguel qui arrive à Collard, mais Collard ne peut contrôler cette balle. Et les Allemands se dégagent par Schmitt. Jinsana. Et la balle sort pour l'Espagne, semble-t-il. C'est Collard qui va faire cette remise en jeu. Miguel. La balle est sortie. Akenrat, le gardien de but allemand, dégage. Quinkosset, qui était aux prises. Quinkosset qui vient de se faire passer. Celarczyk. Fritz Walter, qui repasse à Schaeffer qui passe au centre. Schmitt qui vient de repasser en arrière. Mais les Espagnols, un peu débordés, se défendent tout de même assez bien et arrivent à dégager leur corps. Miguel, qui se fait subtiliser le ballon. Zimaniak, qui vient de passer, non encore Zimaniak, qui lance très loin en avant. Celarczyk, mais la balle est sortie. Qui arrive à peu près au centre du terrain. Kubala, Quinkosset, Santisteban, Kubala. Les Espagnols semblent s'organiser un peu mieux. Di Stefano, Kubala encore, les deux compères. Di Stefano, un peu lent tout de même, Di Stefano, car les Allemands ne tergiversent pas et foncent. C'est encore Di Stefano qui a le ballon, qui fait une mauvaise passe et c'est un dégagement. Garé. Miguel. Celarczyk, la passe de Celarczyk est beaucoup trop courte. Mais l'arbitre a sifflé une faute. Vous l'avez vu? Une faute de Miguel. Celarczyk. Oh, très mauvaise réception de la balle de la part de l'intérieur allemand. Et les Espagnols réussissent à se dégager, non pas pour longtemps, car voici les Allemands qui repartent. Di Stefano. Di Stefano aux prises avec Celarczyk, qui arrive à le passer. Encore Di Stefano, grâce à une très jolie passe de Suarez, qui malheureusement a manqué cette deuxième passe, et Akenrat se saisit de la balle. Garé, Quinkosset, la balle sort. Pour qui? Pour l'Allemagne, oui, c'est bien ce que je pensais. Remise en jeu par Schaeffer. Celarczyk, très dangereux Celarczyk.
encore une attaque par la gauche par Chilarchik. Zimaniak. Trop loin en avant pour que cette balle soit dangereuse. Di Stefano se fait dribbler par Ekel. Ah, Di Stefano encore la balle. Kubala n'est véritablement pas très en forme. Fritz Walter. Jensana. Suarez. La balle était destinée à Collard, mais elle sort. Environ à peu près sur la ligne médiane, à 10 mètres dans l'intérieur du camp espagnol actuellement. Suarez, Collard. Di Stefano. Santisteban. Miguel. Mais l'arrière arrive avant lui. Et c'est un dégagement. Santisteban, Miguel. Un centre qui est repris par l'Allemand, vous l'avez vu. Et les arrières allemands arrivent à se dégager. Chilarchik. Zimaniak. La balle très loin en avant pour qui? Oh, que c'est dangereux ça, pour Garret, qui a laissé tout de même passer cette balle à son gardien de but. Très long dégagement. Suarez, Jensana. Balle destinée à Collard, qui n'était pas là où il fallait. Ekel. Ekel cloque. Di Stefano. Collard. Suarez. Di Stefano. Non, c'est Collard. Mais Collard arrive trop tard. Et c'est un dégagement des Allemands. Fritz Walter. Di Stefano. Non, pardon, Kubala. Cette balle destinée à Miguel, très dangereuse. Miguel qui arrive à la contrôler. Très joli dribble. Et le gardien de but arrive à prendre cette balle grâce à une détente magnifique. Clot aux prises avec Callejo, l'arrière espagnol. Remise en jeu par Juskoviak. Jensana. Collard. Oh, et encore une fois, le gardien de but intervient d'une manière magnifique. L'attaque espagnole a l'air de s'être organisée et devient beaucoup plus dangereuse pour les Allemands. Miguel. Centre sur Di Stefano. Et le gardien de but intervient encore une fois. Les Allemands l'ont échappé bête. Kubala, mais n'a pas réussi à prendre cette balle qui s'en va maintenant vers l'aile gauche, vers Chilarchik. Chilarchik qui passe à Fritz Walter. Fritz Walter qui lance encore une fois Chilarchik et la balle sort. Schaeffer, qui contrôle, qui passe à Schmitt, Clot, une balle très dangereuse sur laquelle Fritz Walter arrive trop tard. Di Stefano qui s'est replié en descente, en défense. Zimaniak qui intervient, mais la balle sort. Miguel qui se trouve en position d'ailier gauche maintenant.
qui n'a pas pu contrôler cette balle qui a été dégagée par un arrière. Et c'est une remise en jeu de nouveau des Espagnols. Miguel en position d'ailier gauche. Collard, encore une fois Miguel. Attaqué par derrière et la balle sort. Attaqué par Juskoviak. Et c'est un coup franc bien entendu. Coup franc dangereux à peu près sur le prolongement de la ligne des 18 mètres. Tout à fait là-bas à l'aile gauche. Schmitt. Il lance Clotte. Et les Espagnols sont très rapides et se servent énormément de leur gardien de but. Ekel, qui cherche l'homme démarqué. Jensana. Di Stefano. Les attaques fusent du côté des Espagnols. Mais la défense allemande, comme vous le voyez, est intraitable. Clotte. Clotte qui semble un ailier extrêmement dangereux, malgré ses 31 ans. Quincoses. Suarez. Di Stefano. Miguel. Oh, très joli passe. Heureusement dégagé par Jensana. Chelarchik. Walter qui est un très bon distributeur de jeu. Miguel. Miguel encore. Centre un peu trop en retrait, ce qui a retardé l'attaque. Kubala. Collard. Suarez. Personne. Et dégagement du gardien de but. Chelarchik, toujours lui, a le ballon. Et voici de nouveau un départ des Espagnols par Suarez. Collard. Kubala qui passe en retrait, encore Kubala, mais Kubala se fait prendre la balle. Et c'est une sortie remise en jeu par les Espagnols. Trop longue remise en jeu, certainement une passe au gardien de but, effectivement. Schaeffer. Clotte. Heureusement, les Espagnols veillent. Et Garé dégage. Vers qui? Eh bien, ma foi, vers un Allemand. Chelarchik. Chelarchik qui fait une mauvaise passe qui arrive à Suarez. Suarez qui passe à Kubala. Kubala qui passe à Suarez. Suarez, Miguel. Miguel Collard. Collard, Kubala, Kubala, Collard. Encore Kubala, Collard. Mais Herat intervient. Et c'est de nouveau une attaque dangereuse des Allemands. La balle sort, certainement pour les Allemands. Clotte fait cette remise en jeu. Clotte Schaeffer, mais Schaeffer n'a pas pu prendre la balle. Et il y a une faute, effectivement. Schaeffer a été bousculé pendant qu'il n'avait pas la balle. Et c'est un coup franc accordé par M. Ellis, qui jusqu'à présent dirige fort bien cette rencontre. D'ailleurs, M. Ellis, je dois le reconnaître, est un des meilleurs arbitres internationaux qui soit. C'est lui qui avait arbitré la finale des Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952. Collard. Kubala. Miguel. Miguel revient vers le centre. Di Stefano qui shoot. Et encore une... Oh, dommage. Di Stefano qui a shooté, vous avez vu, a
Arrêt du gardien de but Akenrad qui n'a pas pu contrôler la balle. Et malheureusement, Miguel a shooté beaucoup trop fort. Et la balle est allée un peu trop en chandelle. En tout cas, les Allemands l'ont échappé belle cette fois. La balle sort pour les Espagnols. Remise en jeu par Kinkosef, qui soutient énormément l'attaque et qui s'avance beaucoup. Cette balle est pour Miguel, elle sort. Remise en jeu de Miguel. Kubala, Miguel. Kubala. Un peu lent, Kubala, un peu lent. Allons, allons, c'est normal. Zimaniac, Chelarchik, Zimaniac. Encore une attaque espagnole qui vient d'être stoppée maintenant. Et les Allemands repartent. Klott, Schmidt, Fritz Walter. Mais les Espagnols sont rapides, arrivent à se replier. Non, il n'y a pas coup franc là, je ne suis pas du tout d'accord avec le public. Suarez qui lance très très loin en avant à qui? Eh bien, ma foi, un Allemand qui passe à son gardien de but. Chelarchik. Oh, trop mauvaise dribble de Chelarchik. Qui se reprend tout de même. Et la balle sort. Pour les Allemands. Fritz Walter qui fait cette remise en jeu. Miguel. Saint-Esteban. Miguel. Kubala, mais la passe n'est pas assez longue. Zimaniac. Chelarchik. Scheffer, Chelarchik. Mais Chelarchik est bloqué par Garret, qui fait une très très belle partie en défense comme il l'avait faite contre la France. Vous voyez que les Allemands jusqu'à présent ne font pas mieux que les Français au cours de cette première mi-temps. Mais cette première mi-temps n'est pas terminée. Kubala a voulu faire une petite entourloupette. Il n'a pas réussi et l'arbitre, M. Ellis, redonne le coup franc à tirer. Qui va le tirer? Eh bien, c'est Di Stefano. La balle est à peu près à 25 mètres. Début d'Akenrad. Di Stefano le tire en hauteur. Et Akenrad se saisit du ballon. Suarez. Scheffer. Schmidt. Et passe l'un espagnol de Calejo à son gardien de but. Dégagement vers le centre. Di Stefano. Suarez. Saint-Esteban qui tente de shooter, mais c'est le dos d'un adversaire et c'est Miguel qui a la balle, qui repasse à Saint-Esteban. Miguel encore. Miguel qui se fait prendre la balle, qui sort en faveur de l'Espagne. Miguel fait la remise en jeu. Kubala qui contrôle magnifiquement la balle, qui au lieu de shooter a passé en retrait. Et malheureusement, ce shoot est allé beaucoup trop haut. Malheureusement pour l'Espagne. Les Espagnols ont manqué quelques belles occasions depuis une dizaine de minutes. Garret, qui de la tête a envoyé la balle à un Allemand.
attaque allemande. Ziemaniak. Ziemaniak, Schaeffer. Schaeffer se fait prendre la balle. Mais ce sont encore les Allemands. Stollenberg, plutôt par c'est Eken qui vient de passer à Klott. Klott qui passe en face à Saint-Esteban qui est là, qui intercepte et qui lance Collard. Collard qui est aux prises avec 3 adversaires, c'est beaucoup trop pour lui. Et Eken prend la balle et la passe à Schaeffer. Schaeffer, Klott qui de la tête envoie vers les buts. Carmelo qui dégage. Kubala qui dégage très loin en avant vers qui Erhardt. Sortie pour l'Espagne. Coup franc. Coup franc de Miguel. À qui va la balle? Eh bien, elle va sur la tête de Gensana, qui passe à Calero, qui dégage. Mais Ziemaniak est là. Et la balle sort. Non, elle va à Collard. Collard qui arrive à contrôler ce ballon. Alors, a mis en jeu. Alors que Eckel vient de le faire sortir. Di Stefano aux prises avec 2 adversaires. Et Ellis accorde un coup franc. Monsieur Ellis accorde un coup franc aux Espagnols. Gensana qui shoot très loin en avant. Miguel qui arrive à passer à Quincoches qui est très avancé. Quincoches qui envoie la balle vers les buts et c'est Akenrath qui va dégager maintenant alors qu'il est aux prises avec Kubala. Akenrath chez Schlarchik qui vient d'envoyer à son inter, mais Gensana survient et passe la balle à Suarez. Prise Walter. Klott, cette balle était pour Klott, mais elle est dégagée par Garé. Et elle sort. Elle sort cette balle et elle est remise en jeu par Suarez, qui envoie la balle à Collard. Collard qui passe à Kubala. Kubala qui relance Collard. Remise en jeu par Collard. Gensana, comprise avec Prise Walter. C'est Prise Walter qui a la balle. Qui passe à Schaeffer. Mauvaise combinaison. Il me semble que la balle est sortie. Non, elle n'est pas accordée sortie. Alors c'est Calero qui a le ballon. C'est Calero qui envoie très loin en avant à Kubala. Di Stefano. Suarez. Suarez encore. Collard. Personne pour rattraper ce centre. Et c'est un dégagement du gardien de but allemand. Vers Klott. Klott aux prises avec Gensana, mais Gensana se replie. Et c'est Schmidt, c'est plutôt Brice Walter qui intervient, qui fait leur mise en jeu, la balle étant sortie. Klott, Schaeffer. Schaeffer, Schmidt, Schmidt, Klott. Balle trop longue, parvenant au gardien de but espagnol qui a dégagé de la main comme vous l'avez vu. Miguel. Quincoches. Quincoches du gauche à qui? À Kubala. Ah, plutôt à Di Stefano, pardon. Di Stefano dribble trop, beaucoup trop personnel. Di Stefano se fait prendre la balle. Et c'est une nouvelle attaque allemande par Schlarchik maintenant. Schlarchik qui est sollicité, qui centre. Oh, au lieu de shooter. Oh, et voici Klott qui vient de
match. Espagne-Allemagne de la tête sur une très belle action de Schilarczyk et de toute la ligne d'avant allemande, surtout de la ligne d'avant allemande du côté gauche, Schilarczyk et Schäfer. Ce premier but a été obtenu à peu près à la 40e minute de jeu. Non, pas à la 40e minute, exactement quelques secondes avant la mi-temps. Je m'excuse, mais je n'ai pas un chronomètre qui peut me donner le temps exact. En tout cas, l'Allemagne mène par 1-0 contre l'équipe d'Espagne après cette première mi-temps au cours de laquelle nous avons vu un jeu extrêmement rapide des Espagnols qui ont essayé de renouveler leur tactique qu'ils nous avaient fait voir au Parc des Princes contre la France, c'est-à-dire de jouer l'attaque à outrance grâce à leur splendide ligne d'avant, Miguel, Kubala, surtout Di Stefano, Suarez et Collard. Mais ici, évidemment, les Allemands ont opposé aux actions espagnoles une défense intraitable et leurs attaques se sont avérées, elles aussi, extrêmement dangereuses, surtout par Schilarczyk, par Schäfer et par Walter. Walter et Schäfer qui sont des joueurs très connus puisqu'ils ont déjà participé à la première Coupe du Monde et ils ont disputé la finale contre la Hongrie. Triplette centrale, Kubala, Di Stefano, Suarez. Di Stefano au centre. Suarez qui envoie en retrait à Quincoses. Quincoses qui lance très loin à l'avant un de ses partenaires, mais malheureusement c'est un Allemand, malheureusement pour lui. C'est Fritz Walter maintenant qui vient de lancer le ballon en avant. Ce ballon a été renvoyé à Di Stefano, qui a été accroché une première fois, qui a accroché une deuxième fois, mais qui réussit néanmoins à reprendre la balle. Et Quincoses encore envoie le ballon à Kubala. Kubala Miguel, et la balle sort en faveur des Allemands. Remise en jeu par Juskowiak. Juskowiak qui tente de passer à Schilarczyk. Juskowiak qui dégage. Fritz Walter qui lance très bien Schilarczyk. Schilarczyk qui est tout seul, qui arrive dans les 18 mètres, qui shoot. Et c'est le deuxième but. Le deuxième but allemand. Il y a une minute que l'on joue, une minute que cette deuxième mi-temps vient de commencer. Très belle action de Schilarczyk, vous l'avez vu, sur une magnifique passe, sur une magnifique ouverture de Fritz Walter, qui depuis le début de la partie d'ailleurs a eu énormément de très belles ouvertures. Suarez. Suarez envoie la balle trop loin en avant. Di Stefano qui tombe, qui réussit à récupérer le ballon. Et c'est un coup franc accordé à l'Espagne. Coup franc botté par Suarez. Coup franc botté latéralement, trop latéralement, puisque c'est un Espagnol c'est un Allemand qui réussit à passer en retrait à un de ses partenaires, et c'est encore Schilarczyk. Schilarczyk qui a le ballon, qui vient de se battre avec deux Espagnols, et un coup franc est accordé à Garé. Garé qui dégage. Coup franc, bien sûr. Coup franc en faveur de l'Espagne. Botté par Calejo. Encore une attaque allemande. Klotz qui vient de se faire subtiliser la balle. Collard, l'ailier gauche espagnol, qui centre. Les Allemands se dégagent.
Klotz. Klotz, Schmidt. Schmidt. Oh. Kubala. Kubala cherche l'homme démarqué, il attend un peu trop longtemps. Et tous ces hommes ont été marqués par les Allemands qui exercent un marquage très serré. Et c'est de nouveau une attaque allemande. Attaque allemande très dangereuse, menée par Schilarchik, encore lui, qui revient vers le centre, qui se rabat. Santisteban qui intervient. Fritz Walter, qui repasse à Schilarchik, qui est au centre maintenant. Dégagement espagnol. Oh, dommage pour les Espagnols. Voilà Miguel qui est revenu à la rescousse. Très joli dribble de Miguel, qui envoie la balle de peu à côté, alors que le gardien de but était sorti, alors que le gardien de but espagnol, Erkenrath, était battu. Une très belle occasion manquée pour les Espagnols. Suarez. Klotz. La balle très loin en avant. Schäfer. Santisteban. Miguel. Miguel maintenant. Qui shoot. Joli blocage du gardien de but Erkenrath. Belle interception de Jensana qui s'est fait quand même prendre la balle. Encore Jensana qui essaie d'intervenir. Toujours lui. Collard qui vient de lancer qui en avant. Suarez. Encore les Espagnols qui attaquent par Garé, plutôt par Calero cette fois. Ah, Di Stefano. Suarez. Suarez encore lui qui envoie à côté. Et il semble qu'un joueur allemand ait touché la balle et c'est un corner. Certainement un corner. Les Espagnols ne se découragent pas, vous le voyez. Mais les Allemands défendent bien. Klotz. Klotz en retrait. Santisteban qui était aux prises avec Schäfer, mais Schäfer est plus habile. C'est Klotz qui vient de repasser la balle. Schäfer dans les 18 mètres. Kubala qui tente de passer à Suarez, c'est lui. Qui lance en avant Collard, mais la balle est interceptée. Collard. La balle sort en faveur des Allemands. Remise en jeu par Stolenwerk. Klotz qui se trouve au centre du terrain. Et Di Stefano qui descend. Suarez. Interception et sortie. Remise en jeu par Calero. Encore Calero. Et Schmidt qui vient de subtiliser la balle. Et Fritz Walter qui se trouve à l'aile. Le distributeur qui est tantôt à l'aile droite, tantôt à l'aile gauche, comme vous le voyez, qui joue le rôle de distributeur. Et il s'est fait prendre la balle cette fois
Et c'est Suarez qui envoie très loin en avant. Mais les Allemands arrivent les premiers. Di Stefano, aux prises avec un Allemand, n'arrive pas à prendre la balle. Et c'est Eckel. Eckel qui dégage et qui passe à Schmitt. Walter. Claude, toujours très dangereux. Heureusement, Garé était là. Collard qui descend. Et Stollenberg qui arrive néanmoins à mettre en touche. Corner plus exactement. Schmitt, Walter qui cherche l'homme démarqué. Ah, pour une fois, la passe n'est pas bonne. Mais voici Claude qui revient. Claude qui repasse à Walter. Dans les 18 mètres espagnols, c'est très dangereux. Un shoot qui passe très nettement à côté. Et Rath qui repasse la balle à son gardien de but, Erkenrath. Suarez. Zimaniac qui vient de porter cette balle à Walter. Mais cette balle arrive à Kubala. Collard qui se fait utiliser la balle. Les Allemands attaquent la balle merveilleusement. Mais c'est encore Collard qui a le ballon, non? Walter. Walter Schmitt. Coup franc. En faveur de l'Espagne. Schmitt toujours. Schmitt. Gentana qui dégage. Une chandelle. Pour qui cette balle? Elle sort. Mise en touche par Stollenberg, remise en jeu donc par les Espagnols par Collard. Kubala qui se fait prendre la balle. Suarez au centre, à Di Stefano, dans les 18 mètres. Oh, Di Stefano qui est fauché. Que va dire l'arbitre? Eh bien, l'arbitre laisse tout simplement le gardien de but prendre le ballon. C'était un peu théâtral d'ailleurs. Walter. Miguel qui dribble Walter, qui descend, qui passe très en retrait à Santisteban qui repasse à Miguel. Et la balle est sortie pour le gardien de but. Kubala, aux prises avec deux Allemands, c'est normal que ce soit les Allemands 2 contre 1 qui l'emportent. Et quel Claude dans les 18 mètres, très dangereux Claude. Il arrive trop tard. Non, la balle était sortie. La balle est sortie. Di Stefano, Miguel.
Miguel qui perd la balle. Erra. Erra, que va faire Erra? Collard. La balle sort. Non, pardon, dans les 18 mètres. Elle sort. En faveur de l'Espagne. Collard. Et la balle est sortie. Cette fois-ci pour les Allemands. Dégagement de Harkenrath. Oh, vous l'avez vu. Saint-Esteban. Prise Walter. Mauvaise passe de Fritz Walter. Une cochette. Dégage. Suarez. Suarez. Kubala. Kubala shoot. La balle est passée très très nettement à côté. Remise en jeu par Stolenberg. Dégagement vers l'aile droite. Garé. Mais Garé a fait une faute impardonnable. Heureusement, le gardien de but était là. Et c'est une touche en faveur des Espagnols. Oui, cela me semble plus juste. Calero, qui passe à son gardien de but. Stolenberg qui envoie en avant. Mais il y a un coup franc en faveur des Espagnols. Kubala. Di Stefano Kubala. Ah, Kubala décidément. Garé. Collard. Les Espagnols attendent beaucoup trop pour passer la balle et les Allemands ont le temps de réaliser leur marquage. Garé. Suarez. Suarez. Suarez, Miguel. Non, ce n'est pas Miguel. Si, c'est Miguel. Ah, Miguel. C'est beaucoup trop long tout ça. Kubala. Kubala qui tente de passer à Collard, mais interception. Et c'est Fritz Walter. Fritz Walter qui descend. Ils ont fait Schäfer, mais Schäfer arrive trop tard. Claude Schmitt. Et c'est un hors-jeu. Suarez, Collard.
Stefano qui essaie de changer d'aile. Miguel. Miguel qui contrôle. Très joli mouvement, mais malheureusement, il n'y avait personne. Et la balle sort. Pour l'Espagne, Miguel encore. Kubala. Di Stefano. Oh, Di Stefano beaucoup trop lent. Kubala. Shoot. Coup de pied très puissant, mais le ballon est passé très nettement à côté. Les Espagnols, vous le voyez, ne se découragent pas, au contraire, ce sont eux actuellement qui mènent attaque sur attaque, mais jusqu'à présent, aucune de ces attaques n'a été très dangereuse. Alors que les Allemands mènent par 2-0. Premier but marqué à la presque à la 45e minute par Klott, et le deuxième marqué à la première minute de la deuxième mi-temps par Schillerschik. Klott. Calero. Solenwerk. Suarez. Kubala. Miguel. La balle passe au-dessus de la tête de Kubala. Collard, heureusement, s'est replié. Collard shoot. Très nettement à côté. La deuxième mi-temps est commencée depuis 20 minutes environ. Dégagement de Arkenrath. Attaque très dangereuse, Schmitt arrive, mais Schmitt se fait subtiliser le ballon et c'est Garé qui passe à Quinkoshev. Quinkoshev qui envoie en avant à Di Stefano. Di Stefano qui porte le ballon à Miguel, alors que Di Stefano fait un croche-pied. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, l'arbitre accorde un coup franc aux Espagnols, alors que moi, j'avais vu au contraire Di Stefano faire un croche-pied à un Allemand. Enfin, nouveau coup franc pour les Espagnols. Les Allemands comptant peut-être un peu les pieds en avant. Et c'est une attaque allemande de nouveau qui se développe. Et Schmitt qui passe au centre. À Schaeffer. Schillerschik. Klott qui se trouve maintenant là-bas à l'aile gauche alors qu'il était lié droit. Miguel qui n'a pas réussi à dribbler. Santisteban qui arrive à la rescousse, mais la balle sort. Calero fait cette remise en jeu. Fritz Walter arrive trop tard. Et c'est encore une attaque allemande qui se dessine. Elle part de très loin, ces attaques allemandes. Schmitt. Ah, Schmitt. Kubala. Collard, oui, bien sûr, c'était facile. Encore Kubala, très jolie passe. Ah non, Kubala, vraiment. Schillerschik, qui se trouve en position d'ailier droit, qui envoie une très dangereuse balle dans les 18 mètres. Heureusement, Carmelo est sorti.
Schaeffer qui descend. Schaeffer qui passe à Zimmania, plutôt à Eckel. Eckel qui envoie à Fritz Walter. Fritz Walter qui est aux prises avec deux Espagnols. Et c'est Kubala qui a le ballon maintenant. Suarez. Miguel. Di Stefano. Di Stefano. Toujours Di Stefano. Kubala. La passe de Kubala était trop en arrière. Et c'est encore Miguel qui reste. Mais Miguel arrive trop tard. Et les Allemands se dégagent. Garé. Miguel. Les Allemands ne dominent pas dans cette deuxième mi-temps comme on aurait pu le penser. Schaeffer. Fritz Walter. Oh, très joli dribble de Fritz Walter, qui démarque ses compatriotes. La balle en rentrée à Dimagnac. Et un magnifique shoot, arrêté splendidement par Carmelo, vous l'avez vu. Di Stefano. Kubala. Oh, Kubala n'a pas de chance dans ses passes. Erap. Juskoviak. Dimagnac. Schaeffer. Fritz Walter. Schaeffer. À qui en avant? Un Chilarchik qui était venu prendre la position d'avancement. Encore une attaque allemande. Flotte. Un centre. Une tête. Carmelo intervient. Suarez. Fritz Walter. Oh, une attaque encore extrêmement dangereuse, mais la balle sort. La pression allemande se fait sentir maintenant depuis environ une dizaine de minutes. Kubala. Miguel. Di Stefano. La balle trop loin en avant. Aucun Espagnol n'ayant pu la réceptionner. Dégagement vers la droite. Et les Espagnols repartent à l'attaque par Collard. Suarez. Collard qui repasse à... Suarez qui repasse à Collard. Et Collard a manqué la réception de sa balle, le contrôle de sa balle. Et c'est une sortie pour les Espagnols faite par Calero. Calero qui envoie à Suarez, Collard. C'était Miguel plus exactement qui était venu ici. Mais cette passe est arrivée au gardien de but. Belle interception. Di Stefano. Oh, un shoot de Di Stefano. Et le gardien de but était sorti, était très bien placé pour l'arrêter. Il avait réduit l'angle de tir. Et Schmitt part à l'attaque maintenant. Fritz Walter. Fritz Walter toujours. Klotz. Ah, Klotz.
coup franc accordé par M. Ellis. Coup franc shooté par Fritz Walter. Coup franc qui arrive à l'extérieur, ce qui doit certainement bien arranger Carmel. Ekel. Coup franc encore. Les Espagnols sont un peu énervés. C'est Ekel qui a reçu un coup. Est-ce sérieux? Je ne sais pas. En tout cas, Ekel semble ne pas pouvoir se relever. Les Espagnols semblent jouer un peu plus dur au cours de cette deuxième mi-temps et semblent vouloir utiliser également les ficelles du football. Mais M. Ellis, qui est un excellent arbitre, ne s'en laisse pas compter et ne laisse absolument rien passer. Miguel essaie d'expliquer que ça n'est pas tout à fait sa faute, mais en espagnol c'est extrêmement difficile lorsque l'on entend que l'allemand. Schmidt, Klotz. Heureusement, Gensana a dégagé en corner. Corner botté par Klotz. Très joli corner. Shoot. Garret était là et est intervenu fort à propos. Santisteban. Santisteban qui dribble. Suarez. Miguel. Et toujours les Allemands sont là. Très très bien placés. Et c'est une interception. Schaeffer. Santisteban de la tête. Et les Espagnols repartent par Kubala. Kubala. Kubala toujours. Kubala encore. Corner. Corner de Juskoviak, nous semble-t-il. Non. L'arbitre accorde un coup franc. Oui, bien sûr. Une faute. Une faute de l'Allemand, incontestablement, qui a poussé son adversaire espagnol. Remise en jeu par Quincotet. Juskoviak. Garret. Schaeffer. Et passe au gardien de but. Espagnol. Miguel, mais Miguel n'a pas fait une bonne passe et les Allemands sont intervenus encore une fois. Gensana vient de recevoir le ballon, comme vous l'avez vu, exactement sur le nez, ce qui va faire certainement très mal. C'est ainsi qu'il a mis le ballon en touche et c'est une sortie remise en jeu par Klotz. À moins que ce soit un coup de tête qu'il ait reçu. C'est possible, oui. C'est possible puisque son adversaire allemand se touchait la nuque. Remise en jeu par Klotz. Di Stefano n'est pas heureux non plus, lui, aujourd'hui. Klotz.
Walter. Ah non, trop court. Schaeffer tout de même est là. Schmidt. Schmidt. Schmidt qui dribble Saint-Esteban. Schmidt chez l'Archic. Quinn Cosset. Corner. Oh, très dangereux Clotte qui de la tête met à côté. Il reste encore une dizaine de minutes à jouer au cours de cette deuxième mi-temps. Et je ne pense pas que les Espagnols puissent remonter leur handicap de 2 buts. Garret est là pour stopper Schaeffer qui passe à son gardien de but. Suarez, Kubala, Miguel, Suarez, et une très belle tête qui arrive dans les mains du gardien de but allemand. Klotz. Klotz, Schmidt, Schmidt, encore Schmidt. Schaeffer qui arrive trop tard. Et Kubala. Vite, Kubala, vite. Très loin en avant, trop loin même, puisque Stolenwerk passe à son gardien de but. Simagnac, Fritz Walter, Klotz. Oh, Klotz qui tombe. Calejo, Gensana, Suarez, Collard. Sur la tête, non pas de Di Stefano, mais de Erard. Erard, Schmidt. Schmidt à qui? À Fritz Walter. Fritz Walter, toujours très dangereux. Schaeffer. Schaeffer envoie la balle trop loin. Et c'est un dégagement vers Kubala. Stefano. Kubala encore. Di Stefano. Très marqué, comme vous le voyez. Collard. Ah, Collard entre les jambes, oui, bien. Mais Di Stefano n'était pas là pour la réception. Et c'est Schmidt qui repart à l'attaque pour les Allemands. Schaeffer. Fritz Walter. Schmidt a manqué la réception et Kubala repart à l'attaque pour les Espagnols cette fois. Di Stefano. Kubala. À qui? À Miguel? Non, à Suarez. Bien joué Suarez. Non, trop personnel. Et Juskoviak. Face à Eichel. Non, Kubala. Les caméras pensaient que la balle était partie alors qu'elle était restée au point où elle était et l'arbitre accorde une chandelle. Gensana qui shoot. Oh, un très mauvais shoot qui passe au moins à 4 ou 5 mètres au-dessus de la barre transversale. Dégagement qui arrive au centre du terrain à peu près, repris par Garret de la tête. Et les Allemands sont là, qui interviennent, c'est Zimanak,
Garé qui passe à son gardien de but. Encore 6 minutes de jeu environ. Sortie pour l'Allemagne. Remise en jeu par Stollenberg, l'arrière droit allemand. Schmitt arrive trop tard, mais c'est quand même un Allemand qui a la balle. C'est Schäfer qui repasse à Schmitt. Schmitt qui envoie trop loin. Di Stefano. Collard. Mais Stollenberg est intervenu et a mis en touche. Remise en jeu par Callejo. Encore Callejo qui passe au gardien de but. Alors ça, c'est peut-être pas indiqué car il reste très peu de temps à jouer. Chez l'Archic, la balle sort. Chez l'Archic fait cette remise en jeu, non, il préfère la laisser à Di Maniaca. Ben non, l'arbitre l'accorde aux Espagnols. Kubala, trop de dentelle, Kubala, alors que les Allemands jouent beaucoup plus directement. Schmitt est intervenu, mais Garé à la balle maintenant. Klott, encore Klott, Schmitt, Friedwalter maintenant, Collard, Suarez, à qui cette balle? C'est un peu lent tout ça. Ah oui, Di Stefano est très marqué. Chez l'Archic, Schmitt encore chez l'Archic. Heureusement, Garé est là. Saint-Esteban, Suarez, Collard, Suarez, Kubala, shoot du gauche, et Erkenrath est là et bloque. Callejo, Gensana qui n'arrive pas à réceptionner cette balle un peu trop longue, et les Allemands de nouveau par Friedwalter repartent à l'attaque. Très belle fin de Friedwalter qui a passé à Schäfer. Klott dans les 18 mètres. Klott aux prises avec Garé. Et c'est un corner, nous semble-t-il. Oui, monsieur Elie accorde un corner. Friedwalter, Schäfer. Saint-Esteban. Et c'est une sortie. Oh, que c'est dangereux tout ça. Friedwalter avait vu cette passe au gardien de but et s'était précipité un peu trop tard. Sortie pour les Allemands. La balle à Stollenberg. Qu'est-ce qui se passe? Hors-jeu. Il y a eu un hors-jeu. Et c'est Stollenberg qui a de nouveau le ballon. Stollenberg qui a passé en retrait. Encore lui, Stollenberg qui a la balle maintenant, qui passe à Friedwalter en position d'ailier droit. Friedwalter, Schmitt, Friedwalter. Klott, Friedwalter. Di Stefano qui se fait prendre la balle. Schäfer. Encore Schäfer.
un coup franc. Il reste à peu près 3 minutes à jouer. Exactement, on me signale 1 minute exactement. Coup franc voté par Garé. Santisteban. Suarez. Dans les 18 mètres à Arkenrath, qui intervient fort à propos et qui a fait une très belle partie. Klotz. Klotz en avant à qui? À Schmitt. Schmitt-Klotz. Trop en avant, Garé. Garé dégage. Kubala. Kubala se prend la balle et c'est Schmitt qui intervient de nouveau. Calero. Alors que quelques petits flocons de neige commencent à tomber sur le terrain, la partie va se terminer. Collard. Collard qui... Oh, le gardien de but est toujours là à la riposte. Klotz qui manque la réception, qui se reprend. Fries-Walter qui se fait contrer par Jansana. Suarez. Et la balle de Suarez a été interceptée et ce sont encore les Allemands qui repartent. Par Fries-Walter qui laisse passer le ballon. Et c'est Klotz maintenant qui descend, qui repasse en retrait à Fries-Walter. Fries-Walter, Schmitt. En retrait Fries-Walter, encore Schmitt, Schaeffer. Heureusement, une cochette était là pour dégager. Et c'est la fin de la partie qui se termine par la victoire de l'Allemagne sur le score de 2-0. L'Allemagne donc bat l'Espagne par 2-0. Les buts ayant été marqués par Klotz à la 45e minute de la première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps, la première minute de la deuxième mi-temps, par Schillarski. On peut dire que la victoire de l'équipe allemande est méritée, car tout au long de la partie, elle a fourni un jeu beaucoup plus homogène que l'équipe d'Espagne, qui a parfois été très brillante, mais qui a néanmoins manqué d'homogénéité. Les Allemands, donc, ont remporté une victoire. C'est la 4e victoire consécutive qu'ils remportent, la 4e victoire internationale.